Test de Shampoo Vidéo Optimiseur Pro 2. Donc on va tester ceci. Je vais tester VS1 vidéo filmée avec un petit téléphone portable Nokia apparemment, si mes souvenirs sont bons. Donc cette vidéo date quand même. À la base c'était je crois du 640 par 480 la vidéo, il me semble bien. Mais vu que je les avais déjà, si vous voulez, il me semble bien que je les avais déjà convertis en AVI, parce que là, vous voyez, c'est du AVI. Et sur les Nokia, c'est pas du AVI. Les Nokia old school, hein, c'était du 3GP, je crois, à cette époque-là. Donc là, c'est du AVI, mais c'est pas grave. Alors là, la vidéo, elle fait propriété, détail. Voilà, elle fait du 960 par 720. Donc tout est marqué ici. Donc hop, c'est parti. Je vais, hop. J'ai donc mis en route le logiciel. Je vais reprendre cette vidéo. Elle est là, hop, ici. Donc là, vous avez vu, il y avait les petits ronds qui tournaient ici, là. Donc à chaque fois que vous modifiez des paramètres ici, il faut attendre que les petits ronds ici aient fini de tourner. Sinon, c'est un coup à le faire planter, le logiciel. Donc je vais utiliser tout simplement les filtres classiques. Donc là, je vais améliorer. Donc comme je vous ai fait voir dans la première vidéo, ici on a rapide, ici, ou alors étendu. Bon, pour plus de facilité, veuillez cliquer ici sur étendu qui développe toutes les options sur la droite. Vous pouvez bien entendu, hop, ajuster, il me semble, voilà, ici comme ça, et ici sur la hauteur, voilà, là, comme ça. Donc je vais rester comme ça. Donc là, la vidéo, elle est là. Alors, vous voyez, on s'aperçoit que ça fait, voilà, il manque des pixels, alors que sur la vidéo originale, il n'y a pas de manque de pixels. Et pourtant, cette vidéo est bien chargée dans un dossier temporaire en cache, mais vous voyez, ça fait des pixels. Et si je prends la vidéo originale, je l'ouvre avec VLC, il n'y a aucun pixel. Voilà, l'image n'est pas très nette, mais vous voyez, bon. Maintenant, pourquoi du comment, j'en sais rien. Bref. Donc je vais utiliser, donc comme je vous avais dit, alors je vais faire déjà la netteté. Je vais mettre la netteté. Alors là, il est réglé sur 3. Vous voyez, on s'aperçoit déjà que c'est... On voit un peu mieux les couleurs. Maintenant, est-ce que c'est plus net ou pas? On va faire comme ça. Je vais mettre sur 3. Parce que, étant donné que j'avais pris un peu d'avance, mais je n'ai pas pris toutes les options du logiciel en main, je me suis aperçu que si je mets netteté plus, encore plus que 3, eh bien ça fait encore plus pourri. Donc par exemple, si je fais, hop, si je mets à 6, il y a les petits ronds là qui vont tourner, on va attendre. Normalement, vous voyez, les petits ronds ils tournent, mais il faut attendre, parce que c'est en train de traiter le fichier. Mais vous voyez là, bon, ça m'a pas l'air très net. Alors je vais quand même prendre une petite marge, je vais mettre 3. Ou si je mets 4, ça va donner quoi? Je vais essayer 4 pour voir. Donc faut attendre les petits ronds ils tournent, là, c'est pas flagrant, hein. Moi je trouve qu'ils auraient pu mettre carrément ici quelque chose qui tourne ici, parce que là c'est pas flagrant leur truc. Bon allez, je vais mettre 4. Je laisse sur 4, donc je joue sur la netteté. Les effets, je ne joue pas dessus, on s'en fout. Je vais jouer simplement sur les choses essentielles. Alors je vais faire netteté et je vais prendre la stabilisation. Voilà. Hop, ça analyse. Donc la stabilisation, on attend, ça analyse.
Ça peut prendre plus ou moins de temps par rapport à la puissance de votre PC et la taille de votre vidéo et la durée, bien entendu. Voilà, j'ai fait stabiliser. Ok. Alors là, on a intensité. Découpe adaptative, ça je m'en fous. Alors si je joue sur... Alors on va déjà regarder comment que ça donne déjà vite fait comme ça. Bon, on va laisser comme ça. Alors stabilité. Alors ça, je peux jouer là-dessus ou pas? Alors il s'est mis tout seul sur 14, je crois. Alors tu descends ou pas? Bon, je veux moins. Si je mets 10, on va voir ce que ça donne. Alors je n'ai pas compris le sens découpe adaptative, stabilité, et c'est précoché découpe adaptative. Bon, je ne sais pas pourquoi. Alors ça a fini ou pas là? Oh là, ça a l'air de bugger là. Bon là, je passe par le container Komodo, c'est peut-être pour ça que ça lag un peu. Alors pourquoi il me met découpe adaptative? Taille recommandée, c'est 1, taille origine. Ah, taille recommandée, machin, taille origine. Si je clique là, ça fait quoi? On va essayer. Alors j'ai cliqué sur 720 par 540 et la taille d'origine c'est 960 par 720. On va essayer. Bon, on va laisser comme ça. Parce que... Ah oui, découpe adaptative dans le sens où au niveau de la taille. Ok, j'ai compris. Moi je croyais que c'était découpe, découpé, je voyais pas le rapport entre stabilisé et découpé. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc là, ça à vous de voir. Soit vous laissez sur taille d'origine. Dans ces cas-là, vous ne cliquez pas, ou alors vous cliquez sur 960 par 720, ou alors vous mettez... Moi, j'ai mis 720 par 540. Sur quoi on pourrait jouer encore? Coin arrondi, non, on s'en fout. Métadonnées, son, on s'en fout. Supprimer le scintillement, c'est quoi ça? Scintillement. Alors, je vais attendre comme ça pour voir ce que ça donne. Scintillement. Alors, supprimer le scintillement. Bon, je vais laisser comme ça par défaut. J'ai cliqué donc sur supprimer. Voilà, c'est bon. Je ne vais pas aller plus loin. Le reste, on s'en fout. Texte et tout, on s'en fout. Là, taille 720 par 540. Format, ok. Qualité. Qualité minimale. Qualité minimale recommandée lorsque la taille du fichier est importante. Taille de fichier attendue. Qualité. Pourquoi il me met sur 20 lui? Alors il me semble que plus on va vers le chiffre inférieur et plus c'est de bonne qualité, il me semble bien. Parce que bien souvent les logiciels comme ça de vidéo, en fin de compte c'est le contraire. Vous avez l'impression que plus vous allez sur un chiffre supérieur et plus ça fait de la qualité. En fin de compte c'est l'effet inverse. Bref, je ne veux pas toucher pour l'instant parce que je ne sais même pas si je vais pouvoir le voir ici dans l'aperçu, si je bouge la qualité. On va essayer, on verra bien. Par exemple, je lui dis... Alors, ça met un peu de temps à monter quand même parce que...
Voilà, par exemple, si je lui dis 67, je vais voir si je peux voir directement sur l'aperçu. Bon, ça a l'air de laguer là. Voilà, c'est pas évident de voir comme ça dans l'aperçu. Je vais laisser sur 20 comme c'était par défaut. Il était à 20. Hop, je vais carrément faire ça. Allez. Ah. Voilà, 20. Je laisse comme ça. Le reste. Ah, on a aperçu ici. Aperçu. Exporter l'aperçu, 10 secondes. Bien, ben, je vais faire exporter l'aperçu 10 secondes. On va voir. Je cherchais justement comment voir l'aperçu.